Bonjour Paul, Bonjour Lionel. nous sommes dans nos interviews en toute intimité. Peux-tu nous parler d'un moment important de ta vie, s'il te plaît? Alors, il y a un moment qui a beaucoup marqué ma vie quand j'étais enfant, c'est autour de 6-7 ans. Mes 7 premières années, je les ai passées sur le plateau du Larzac, en communauté. C'était un environnement évidemment très positif, l'enfant était roi. Enfin, quand je dis roi, c'est-à-dire qu'il était fortement considéré, pleine nature, voilà. Et mes parents ont été appelés à Grenoble, mon père notamment, par le maire de Grenoble à l'époque, pour un gros projet sur la ville neuve. C'était les premières années où on commençait à créer des cités, en fait. On s'est vite rendu compte après que c'était un peu une erreur, mais ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, c'était un changement d'environnement extrêmement important. Je crois que si aujourd'hui on me faisait vivre dans l'espace, j'aurais à peu près le même changement. Il faut imaginer que j'arrive enfant, 7 ans, je n'avais jamais vu un immeuble si haut. Je n'avais jamais pris un ascenseur. Là où je vivais avant, il n'y avait pas d'électricité. L'eau chaude, fallait la faire chauffer pour la voir. Donc arriver dans un grand appartement avec des escaliers, avec une baignoire, où je me souviens avoir dit à ma mère, tiens, il y a une piscine dans la maison. Je me souviens de mes parents qui m'expliquaient que je ne pouvais pas laisser mes jouets en bas dans le bac à sable, parce que sinon je ne les retrouvais pas. Enfin bref, c'était un changement de culture incroyable, changement d'environnement incroyable, où je me suis confronté à la violence aussi des jeunes, parce que même à 6-7 ans dans les quartiers, c'est incroyable quand la violence est présente. Et voilà, ça, je pense que c'est un truc qui a marqué ma vie. Qu'est-ce que ça a révélé d'important pour toi dans ta vie aujourd'hui? Je pense que ça a d'abord révélé que la violence existait, que le monde n'était pas que positif, et que du coup, en moi, je pense que ça a permis d'aller connecter aussi l'être violent que je pouvais devenir, c'est-à-dire développer ma propre agressivité. Au début, j'ai pris des coups, après j'ai commencé à me défendre, puis finalement, j'avais créé une bande, en fait, bande de copains, en fait, où il fallait se bagarrer pour être introduit dans cette bande, et du coup, ça crée aussi une équipe de défense, en fait. Et peut-être c'est ma première grande action de leadership, en fait. Bon, malheureusement, basée sur la survie, en fait. Okay. Et aujourd'hui, en tant qu'homme, qu'est-ce que ça t'a amené comme qualité, cette période de ta vie? À la fois, ce positionnement, ce leadership, le fait de comprendre que quel que soit l'environnement, on peut toujours en tirer quelque chose. Et l'idée que faut écouter son cœur, faut écouter cette sensibilité qu'on a et ne rien lâcher, quoi. C'est-à-dire et construire avec d'autres, en fait, même si c'était dans les quartiers, mais le fait de construire avec d'autres, ça pour moi c'est un levier très important de développement. Si tu devais me synthétiser un message important pour tout le monde que tu aurais retenu de cette période-là? Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et on va plus fort. Super. Merci.